D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire au niveau... D'ailleurs, je pense que M. le rabbin vous en a parlé un peu, il a parlé des 7 commandements noachides. Il faudrait donc développer un peu ce que cela veut dire, parce que c'est pas si simple que ça. En tout cas, les nations attendent d'Israël donc un message. Ce message, nous avons à le donner. Et les prophètes, je parle ici d'Isaïe par exemple, ce n'est pas de l'orgueil de notre part, c'est simplement une mission qui nous est donnée. Nous sommes, si la Providence a choisi le peuple d'Israël pour servir de bouche envers les nations, alors nous sommes un canal. Et donc nous avons simplement un devoir de transmission, pas un devoir surtout ni de domination, ni de direction des gens, mais nous avons un devoir de transmission. La transmission de la parole de Dieu. Cette parole, qui s'est tue depuis que les prophètes ont cessé de parler, demande à être entendue. Elle a certaines traductions, et ça on va vous expliquer par la suite ce que nous attendons de vous, mais je pense que vous le savez déjà. Et les prophètes, je parle ici d'Israël, ont dit quelque chose de très beau. Ils ont dit Ve'alchu amim rabim ve'amru ve'lechu bena'ale el Hashem. De nombreuses nations iront en disant montons vers la montagne de Dieu, ve'yorenu miderachav, pour qu'il nous enseigne de ses voies, ve'nelcha be'orchotav, que nous marchions dans ses sentiers. Qui mitzion tetze Torah, car de Sion sort une Torah, ou dvar Hashem Yerushalayim, la parole de Dieu sort de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il y a des enseignements, et ces enseignements ont différentes manières de traduction. Je voudrais peut-être, pour donner un tout petit début de satisfaction à votre demande, je voudrais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a 3 ans, lorsqu'un Français de Bourgogne est venu me voir à Jérusalem. Un monsieur dont je ne dirai pas le nom, mais qui est très cultivé, et qui m'a dit Monsieur le rabbin, je suis venu vous voir parce que je sais que Dieu a créé le monde et qu'il a choisi le peuple d'Israël, et que j'aimerais bien savoir ce qu'il faut faire pour adhérer à Dieu. Mais, a-t-il tout de suite rajouté, ne me parlez pas des 7 commandements noachides, ça je le fais déjà. Alors, je lui dis, mais alors, qu'est-ce que vous voulez de moi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui dis, c'est très simple. Au début, très naïvement, je lui dis, vous prenez une poussette de supermarché, vous vous promenez dans les rayons du judaïsme et vous choisissez ce qui vous semble bon. Il dit non, pas du tout, ça ne va pas. Puisque c'est quelque chose qui vient de Dieu, ça doit venir par une instruction, c'est à vous de me dire ce que je dois faire. Bon, alors j'étais bien embêté. Alors on a eu un entretien dans lequel j'ai étudié un peu la vie spirituelle du personnage, et alors j'ai pu lui donner également quelques instructions le concernant en particulier. D'accord? Mais enfin, ça demande beaucoup de débats, ne serait-ce qu'au niveau de la halakha, de la loi juive. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quels sont les mitzvot, les commandements qui peuvent être accomplis par des non-juifs? On aura l'occasion, je pense, dans le cours de la journée, de discuter de ces choses-là. En tout cas, une chose est claire, c'est que Dieu a conclu une alliance avec l'humanité. Et cette alliance est appelée Berit Bene Noach, l'alliance des fils de Noé. Cette alliance mentionnée dans la Torah est antérieure à l'alliance conclue par Dieu avec Israël. Mais le souvenir de cette alliance est porté par la nation d'Israël. Et donc c'est notre travail d'étudier ensemble le contenu de cette alliance. Et c'est pour cela que nous avons nous avons ici toute la journée devant nous. Nous allons faire une petite pause de 4 minutes et 27 secondes. Et nous nous retrouverons après ici pour un débat entre eux. Voilà. Merci de votre attention.